Alors les amis, je suis très très heureux du moment qui va se passer maintenant. Vraiment, ça me touche particulièrement. On va recevoir deux personnes en réalité, mais on va les faire monter petit à petit. La première personne, moi ça me touche particulièrement de la recevoir. Alors c'est le mec le plus détesté du web, je crois, vraiment. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui le détestent. Je vais vous montrer des exemples de ce qu'il dit sur Internet. Et c'est un ancien ninja de la NBS, Ninja 3, me semble-t-il, il nous précisera, mais je crois que c'est ça. Et je l'ai vu grandir, évoluer. Et j'aimerais que vous vous rappelez le premier jour, je vous ai dit, en fait, soyez ouverts. Soyez ouverts, en fait, et voyez ce que... Voilà, c'est un buffet à volonté de toute manière, on vous donne des choses, on vous livre des choses. Mais là, dans cette rencontre-là, déjà, je vais vous montrer ce que Valérian raconte. Qui connaît Valérian sur les réseaux? Qui a déjà vu? Ok, Valérian sur les réseaux, peut-être parce que vous n'avez pas vu, mais quand je vais vous montrer la vidéo que je vais vous montrer là, peut-être, ou les vidéos, peut-être que vous l'aurez rencontré. Je vais vous dire si je fais ça. Je vais te livrer un secret que la plupart ne comprendront jamais. Je te parle de comment dominer dans chaque aspect de ta vie en utilisant les principes de la négociation. C'est brutal et c'est direct, mais ça fonctionne. La différence entre toi et ceux qui réussissent à un niveau stratosphérique, c'est que eux savent comment obtenir exactement ce qu'ils veulent. Et après maintenant, toi aussi tu le sauras. Les règles sont simples, mais les maîtriser, ça demande de passer à l'action. Premier principe, fixe ta valeur. Tu dois connaître ta propre valeur et sans fausse modestie. Si tu ne sais pas ce que tu vaux, personne d'autre ne le saura. C'est le fondement de toute négociation. Connaître ta valeur, c'est connaître ton pouvoir. Deuxième principe, comprendre pour conquérir. Et pour ça, tu dois écouter pour comprendre et pas juste pour répondre. Les gens écoutent avec l'intention de répondre. Toi, tu vas écouter pour comprendre et ensuite pour dominer. Chaque information est un avantage et tu dois l'utiliser. Troisième principe, laisse le vide parler. Utilise le silence comme une pression qu'ils se sentent obligés de briser. Ils révéleront bien plus que ce qu'ils avaient l'intention et c'est là que tu gagnes. Quatrième principe, sois inébranlable. La vie est un grand film et ceux qui gagnent sont les meilleurs acteurs. Sois dans tout lieu comme si tu le possédais. Parce qu'avec cette mentalité, tu posséderas bientôt beaucoup plus que ça. À toi de choisir. Passe à l'action ou reste assis et regarde les autres prendre ce qui aurait dû être à toi. C'est cool le son, ils en prennent plein les feuilles. Il va arriver, ils vont les tester encore plus. Attends, voilà, c'est bon. Je supporte pas, ces mecs n'ont pas d'éducation. Moi, je les envoie chier. Hein. Attends, le mec. Ouais, Laurent, est-ce que tu peux un petit peu baisser? Du coup, désolé, c'est ma faute, hein. C'est dans la slide que c'est comme ça. Écoute. Je supporte pas, ces mecs n'ont pas d'éducation. Moi, je les envoie chier. Hein. Attends, le mec, ni bonjour ni merde. Passe-moi le sel, s'il te plaît. Donne-moi ça, s'il te plaît. Viens, s'il te plaît. Tu sais, la dernière fois, j'ai fait une vidéo sur un plan d'action. Il y a je sais pas combien de mecs en privé qui me disent plan d'action, s'il te plaît. Il y en a, je leur réponds, tu sais, la prochaine fois, siffle-moi, ça ira plus vite. Hein. Plan d'action, tu vois. Tu crois que je suis ton boy ou quoi? L'autre fois, il y en a un, il me dit, mais je t'ai dit, s'il te plaît. Je dis, bah ok, alors va te faire foutre, s'il te plaît. Ton s'il te plaît de merde, il légitime rien du tout. Tu vois. Putain, c'est ce que j'apprenais à mon fils quand il apprenait à parler. Je lui disais, je préfère que tu me dises, est-ce que tu peux me donner le sel plutôt que donne-moi le sel, s'il te plaît. Pourquoi tu me donnes un ordre? Tu veux quelque chose de moi, tu veux mon temps, mon attention, tu veux mon aide. Alors apprends à le demander avec respect, tu vois. Si tu peux pas traiter les gens avec la même considération que t'attends d'eux, alors tu mérites rien de moi. Tu sais, la manière dont tu traites les gens, c'est un peu la signature que tu laisses dans ce monde. C'est quand même un putain de problème d'éducation, tu vois. C'est vraiment la base de la base. Si les gens n'ont pas ça, ça laisse penser que derrière, il n'y a rien de plus. Ok. Ça, c'était lui, quand il a commencé la NBS, à gauche. Ok. Voilà, ok. C'était un mec, encore une fois, il me touchait énormément, ce garçon-là. Parce que moi, il venait me voir avec beaucoup de curiosité. Il me posait des questions. On voyait qu'il était curieux, on voyait qu'il avait l'esprit extrêmement vif. Je me rappelle, je lui donnais des conseils que je pouvais, évidemment, parce qu'il a une histoire de vie aussi que je trouve assez touchante, très touchante même. C'est que, peut-être que vous ne le savez pas, parce que je n'en ai pas vraiment parlé là. Et j'ai pendant un temps été avec une personne qui était en fauteuil roulant pendant 12 ans. On est restés 16 ans ensemble, et 12 ans, en fait, elle était en fauteuil roulant. Et lui, il avait sa femme, et il gérait 3 enfants à cette époque-là. Il n'avait pas d'argent. Il galérait vraiment. Et en fait, il s'occupait de sa femme qui était handicapée aussi, qui avait des problématiques de handicap, tout ça. C'est vraiment un garçon qui a un cœur en or. Et il venait me voir, et voilà comment il a évolué aujourd'hui, voilà comment il a réussi à s'affirmer. Et j'avais envie, voilà, juste que vous connaissez son histoire, mais dans sa globalité. Donc je vous demande, mesdames et messieurs, d'accueillir l'incroyable Valérian Ronzeau, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Valérian. Merci. Petit Avenger, frérot. Bon, je suis très très fier, frérot, de t'accueillir. Je vais prendre mon téléphone parce que j'ai pris plein de notes avec tout ça. Quelle ascension incroyable. Quelle ascension incroyable. Ce qui s'est passé pour toi. Tu en fais partie.
Bah, Je suis écoute, parti tourner la cause. Tu en es une des causes en tout cas. en tout cas, bah, écoute, ça me fait plaisir. Ah, bah, Merci. en plus, on nous met 5 étoiles. Il Merci. suffit de réclamer dans la vie pour avoir. Voilà, c'est ça. Et j'avais envie qu'on se pose, parce que, bah, évidemment, moi, tu sais que tu me touches particulièrement et que je t'aime vraiment depuis le début, en fait, depuis que tu as, parce que ton histoire me touche particulièrement. Tu es un mec vraiment engagé, tu es un mec vraiment bien, tu es un mec qui, justement, à l'époque, était, voilà, chercher des solutions et cherchait toujours à trouver des solutions pour à y arriver, tout simplement. Tu es quelqu'un d'extrêmement malin, d'extrêmement intelligent, et ça mordait pas au début, c'était compliqué, Ouais, en fait. Hein. c'était bon. C'est dur de s'en sortir quand on est en galère, en fait. C'est dur surtout quand, tu l'as dit, hein, il y avait la femme au fauteuil roulant, il y avait les enfants qui sont pas forcément, voilà, tu sais, il y en avait 3, enfin il y en a toujours 3. Ouais. Bref, ils étaient Et donc ados, 2 qui début n'étaient pas les tiens. d'adolescence. 2 qui n'étaient pas les miens, exactement, et qui sont toujours pas les miens. Ouais. Bref, Mais avec qui tu as toujours des rapports. oui, bien entendu. Ah bah, bien entendu. En fait, je les ai élevés comme des petits frères. Je les ai fait grandir. J'ai fait 2 ce qu'ils sont aujourd'hui. Maintenant, il y en a un qui a 18 ans, il y en a un qui a 16 ans. Et mon fils a 9 ans. Donc voilà. Et après, effectivement, au départ, c'était la galère parce que bon, leur mère était en fauteuil roulant. Eux, ils étaient en début d'adolescence. Donc c'était assez virulent. Tu parlais de ton projet, tu m'avais dit, ouais, j'aimerais inspirer, mais c'était plus les hommes, en fait. C'est-à-dire que ta cible, c'était plus les hommes, même les hommes musulmans, c'était à l'époque, c'était vraiment... Ouais, c'est ça. Parce que du coup, on peut en parler. Bien sûr. En fait, il s'est reconverti à l'islam. Et du coup, à l'époque, toi, c'était ce que tu voulais. Tu disais, mais tu sais, dans le développement personnel, pour les gens qui sont dans l'islam, il n'y a rien. c'est ça. Et en fait, on leur apprend finalement, pas forcément, pour toi en tout cas, les bonnes choses. Bah, c'est sûr, c'est sûr. Et puis, ouais, moi, je me suis converti, j'avais 16 ans. Donc, tu vois, c'est pas sur un coup de tête, c'est véritablement une décision réfléchie. Tu sais, bon, tu me connais maintenant, je suis quelqu'un de très cartésien. Donc, et c'est même la science qui m'a poussé à me convertir. Donc effectivement. Et c'est ça, donc du coup, c'était tu es réfléchi. allé là-dedans. Et puis, il y a toute une dimension, en fait, d'évolution personnelle aussi, dans la religion, comme je la vois en tout cas. Et donc forcément, il y a une acquaintance avec le développement personnel. Vraiment. J'ai un autre de mes associés, David Marouani. Moi, j'ai un associé qui est juif et un associé qui est musulman. Comme ça, je suis toujours du bon côté du truc, à chaque fois. Voilà. Parce que je suis bien, en fait. Et moi, je suis catholique. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Non, mais c'est cool. Et effectivement, il y a beaucoup de sagesse dans toutes les religions en général, quand on les comprend bien. Juste, Laurent, est-ce que tu peux me monter un petit peu les retours? Parce que j'entends mal Valérian, s'il te plaît. Merci beaucoup. Et donc voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que toi, tu viens dans la NBS, tu as ce travail finalement que tu commences à faire, que tu continues. Et je crois qu'il y a une rencontre aussi derrière. Est-ce qu'il y a une rencontre d'abord ou alors est-ce que toi tu avances? Il y a une rencontre avant. En fait, j'aime me dire que mon destin est tracé depuis le départ. En fait, il y a véritablement des accointances qui sont extraordinaires de par mon éducation par rapport à ce que mes parents m'ont donné, de par les rencontres que j'ai faites, puis après de par votre rencontre à toi et David à l'époque. Et donc forcément, bon, j'ai été éduqué sur une grande ouverture d'esprit. Ouais. Donc c'est-à-dire que j'ai été éduqué à toujours remettre les choses en question, même ce qu'on sait, par exemple, est-ce que la Terre est ronde? Ça peut paraître con de se poser la question, mais pose-toi la question, parce que contre un platiste, tu auras des véritables arguments. Donc il y a 2 solutions, soit il te convainc, et donc tu passes de l'autre côté, donc tu deviens platiste, soit il te convainc pas, mais au moins tu as les arguments du platiste, et tu peux discuter et échanger avec lui, tu vois. Et puis effectivement, après j'ai rencontré vers 14 ans, à l'âge de 14 ans, j'ai rencontré Mokhtar, mon associé qui lui un véritable génie, vous allez voir tout à l'heure. Ah ouais, on va le faire venir. Un docteur en biomécanique. Enfin bref, c'est un véritable scientifique qui lui m'a véritablement en fait montré et appris à avoir l'esprit scientifique. Donc ça allait en acquaintance avec l'éducation que j'ai eue. Tu vois, qui remet en question. Mon père n'est pas un Et scientifique. Mokhtar, du coup, c'était ton prof de kickboxing, c'est ça? Mais c'était mon prof de Muay Thai. Ouais. Mais attends, à cette époque-là, tu faisais du Muay Thai là? À cette époque-là, à gauche, enfin oui, mais j'ai déjà fini. D'accord, ok. J'ai déjà fini. En fait, j'ai eu une carrière. Après, je me suis blessé au genou. En fait, je me suis blessé au genou avant, mais j'ai dû me faire opérer. Donc après, j'ai dû mettre fin à ma carrière. Et quand j'ai mis fin à ma carrière, j'ai mis fin aussi aux entraînements. Donc je suis redevenu comme ça. Et après, j'ai décidé de reprendre les entraînements. Donc je suis redevenu comme ça. Je me rappelle que c'était un sujet qu'on avait abordé, en fait, l'idée de charisme. Et en fait, à l'époque, moi, je t'avais dit, tu sais, ça serait cool que tu renoues en fait avec ta masculinité, avec ton physique, avec tout ça. Et je me rappelle, tu m'as dit, ouais, ça y est, tu vois, je me suis acheté des sapes. Je me dis, il commençait à s'habiller. Ça y est, je me suis mis bien, tout ça et tout. Il s'est mis à faire du sport comme ouf. Quand il m'envoie cette photo, on est en quoi? En 2019? En fait, il y a 6 mois d'écart entre les 2 photos. Ouais, il y a 6 mois d'écart. C'est quand même incroyable. En 6 mois. Donc c'est simple. C'est mon Attends, sans produit? Ah non, pas de produit. C'est ouf. Jamais de produit. Sinon, j'aurais été beaucoup plus sec et beaucoup plus énorme. Mais Mokhtar en parlera mieux que
avec moi. C'est lui qui m'a fait le programme parce que c'est à la base son domaine de prédilection. Il a fait ta transformation. Il a fait mon programme. Enfin, il a fait ma deuxième transformation parce qu'il en a déjà fait une en première, physique. Ensuite, il a fait ce que je suis devenu aussi. Voilà, forcément, il y a beaucoup d'accompagnement derrière au niveau de la prépa mentale, etc. Et après, il a fait cette transformation physique. Mais, en fait, ça vient avant, forcément. Les gens pensent que l'argent amène les choses, mais l'argent n'est qu'une conséquence. En fait, c'est parce que tu vas devenir telle personne que tu vas mettre en place de l'argent. C'est ce qu'on explique à l'ensemble de nos clients. En fait, tu dois déjà te transformer toi pour pouvoir ensuite transformer ton environnement. C'est obligatoire. Donc, on dit pas on va pas jusqu'au fake it until you make it parce que t'as pas besoin de faire semblant en fait. T'as pas besoin de faire semblant pour le devenir. Deviens-le directement. C'est beaucoup mieux. Tu vois. Je suis complètement d'accord avec ça et c'est des valeurs auxquelles je souscris 1000 fois. Qui avait déjà vu du coup Valérian sur les réseaux maintenant? Un peu plus, hein, ok. Qui n'aimait pas trop en toute franchise? Ok, il y a quelques personnes. Ok, ouais, merci de votre franchise. Ok, c'est cool. Ok, et alors du coup, qu'est-ce qui se passe en fait? Donc tu sors, là du coup, tu t'as déjà reconnecté avec Mokhtar à ce moment-là? Là, oui, j'ai déjà connecté avec Mokhtar, même à gauche, hein, avant aussi. Hein. Même avant aussi, d'accord. Et là, il se passe quoi? C'est que vous avez un projet tous les deux? Il y a quelque chose de clair? Ou alors vous dites, j'ai envie de faire quelque chose avec En toi? fait, c'est ni plus ni moins que la continuité de ce qu'on avait commencé à l'époque, parce que à l'époque de la boxe, déjà, on avait déjà quelques projets ensemble, où, bon, après, on s'est un petit peu perdu de vue, parce que voilà, on a pris chacun nos chemins. Et ensuite, effectivement, quand on s'est retrouvés, on avait toujours cette même, en fait, on va dire, cette même flamme qui est d'amener les gens à s'émanciper. Une émancipation intellectuelle, surtout, une émancipation géographique, financière. Pas le dire toi. Non, pas du tout. Au contraire. Tu dis tout ce que tu veux, frérot. C'est libre. Ils savent très bien qu'ils prennent ce qu'ils veulent et ils laissent ce qu'ils veulent. Parce qu'on en a beaucoup parlé. Prenez le bon, j'étais le mauvais. Mais oui, parce qu'après, tu as un positionnement qui est très, très marqué, limite complotiste. C'est-à-dire, tu vois, enfin, complotiste. Absolument. Qu'est-ce qui est complotiste aujourd'hui? Enfin, franchement, bon, voilà, on ne sait plus. Mais en tout cas, étiqueté complotiste, on va dire, et que tu assumes vraiment super bien. De toute façon, je suis obligé de l'assumer pour transmettre le message que j'ai envie de passer. Et c'est pareil, je suis obligé d'avoir un certain... comme je pense qu'ils l'ont compris maintenant, je ne suis pas aussi rude que sur les vidéos, mais je suis obligé de... Tu sais, on vit dans une époque d'attention. Moi, sur mes stats, par exemple TikTok ou Instagram, au bout d'une seconde de vidéo, j'ai déjà 10% de mon temps sur moi. Donc, c'est-à-dire que je suis obligé d'attracter les gens, tu vois, pour pouvoir véritablement ensuite transmettre le message. Après, les gens qui s'arrêtent à la forme, c'est qu'ils ne sont pas prêts à accepter le message. Donc, je me fous en fait qu'ils m'aiment pas ou alors qu'ils passent leur chemin. C'est pas le problème. Moi, je veux vraiment attirer les gens qui vont avoir une résonance avec ce message. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'est-ce qui fait boum en fait au bout d'un moment? En fait, c'est quoi qui fait que ça monte? Qu'est-ce qui fait que est-ce qu'il y a à un moment donné un déclic? Qu'est-ce qui se passe en fait? En fait, l'envie, elle était toujours là. Elle était toujours là, mais en fait, au bout d'un moment, quand tu te retrouves dos au mur, et c'est malheureusement la majorité des gens agissent comme ça, c'est qu'ils attendent soit une catastrophe, soit d'être véritablement dans le noir complet avant de passer à l'action. Alors que, en fait, on peut très bien passer à l'action dans le confort, même si c'est plus compliqué d'un point de vue, on va dire, cognitif. On peut trouver beaucoup d'excuses, en fait. On peut trouver beaucoup d'excuses, exactement. Mais en fait, quand t'es au dos au mur et que t'as plus d'excuses, que c'est soit tu bouges, en fait. Parce que c'est le passage à l'action le problème. En fait, tout le temps, les gens se donnent des excuses pour ne pas passer à l'action. Mais quand tu as épuisé ton stock d'excuses, et puis que tu arrives, et puis que de toute façon, quand tu comprends que même si tu te donnes une nouvelle excuse, ça ne changera rien, eh ben, tu fais les choses. Et même si tu fais les choses mal, tu auras plus de résultats que si tu fais rien. Tu vois? Et en fait, il y a ces gens qui disent qu'il faut être un feignant stratégique. Effectivement, être un feignant stratégique, ça rapporte. Mais pourquoi tu n'es pas un charbonneur stratégique? Tu vois? Ça rapporte encore plus. Mais donc voilà, c'est ça le déclic est là, mais c'est surtout l'envie et puis le ras-le-bol. Puis après, à l'époque, j'avais peut-être 25, 26 ans. Ouais. J'en avais marre. Vas-y, ça passe. Tu vois, le temps passe vite. Ouais, faut envoyer quoi. J'aime bien l'expression un con qui marche vaut mieux que deux intellectuels assis. Et j'aime bien ça en fait. Mais tu peux être aussi un intellectuel qui marche. Voilà, aussi. Génial. Du coup, c'est quoi le point d'inflexion en fait entre le moment en fait où finalement tu bosses comme ça, tu postes des vidéos toujours à ce moment-là, tu postes des vidéos. J'ai déjà commencé à poster des vidéos. D'accord. Est-ce qu'il y a un moment donné où ça explose d'un coup? Il y en a une où ça explose. Il y a une vidéo qui a fait le buzz en fait, et c'est celle qui a tout lancé. C'est quand j'explique que si un jour mon fils frappe sa mère, j'ai dit assez sérieusement en fait, parce qu'on était avec des clients en one-to-one, enfin j'étais avec un client en one-to-one à l'époque dans la vidéo, et j'avais filmé en one-shot. C'était un coaching de 2-3 heures et on était dans mon jardin et j'avais pris des bouts de vidéo
Et la première vidéo que j'ai balancée là-dessus, j'expliquais que si un jour je surprends mon fils en train de frapper sa mère, j'engagerai une équipe pour le kidnapper et lui mettre la peur de sa vie. Donc le mettre dans un coffre et puis voilà, lui montrer que finalement cette maman n'est pas si méchante. Donc bon, il y avait beaucoup de provocations, mais ça a baisé, il y avait peut-être 1,5 ou 2 millions de vues. Ouais. Et c'est là que c'est parti. Et ça explose. Ouais, ça explose après. Et là, il se passe quoi? Donc là, toujours pareil, tu es associé avec Mokhtar toujours? En fait, à la base, avec Mokhtar, on travaille, nous, avec les entreprises. Parce que c'est son domaine de prédilection. Et donc, moi, on va dire, c'est lui qui est en avant par rapport aux entreprises. Et donc, voilà, après, c'est son domaine de prédilection. C'est lui qui a beaucoup d'expérience dans le domaine. Et moi, j'apprenais beaucoup de lui aussi dans ce domaine-là. Oui, moi, je l'étais déjà un petit peu, mais je veux dire que nous deux ensemble, on soit sur les réseaux et que même Mokhtar, on va dire, dépense autant d'énergie dans cette partie-là sur les réseaux. Parce que Mokhtar, on ne le voit pas sur les réseaux sociaux. Et on ne le voit pas, c'est l'homme de l'ombre. Mais on ne le voit jamais, en fait, c'est l'homme de l'ombre, enfin, qui va sortir de l'ombre dans quelques instants. Mais c'est ça, en fait, donc lui, il est dans l'ombre, et il t'aide à écrire, il te donne des conseils. On fait tout ensemble, de A à Z. C'est-à-dire que les sujets, les idées, on va dire même tout. Vous les challengez ensemble. Exactement, en fait, même à travers nos échanges. Rien qu'on était dans Uber tout à l'heure pour venir ici, on a eu un échange qui nous a donné des idées pour des futurs projets, des futurs... En fait, c'est tout le temps comme ça avec Mokhtar. À chaque fois qu'on échange, on n'échange pas pour rien dire ou pour parler de temps. Chaque fois qu'on échange, il y a quelque chose qui sort. Il est brillantissime. C'est un garçon il est socialement incroyable, il est brillant, il est intelligent. Et encore, c'est le Mokhtar sage que tu vois là. Non, mais pardon? C'est le Mokhtar sage que tu vois. Mais oui, en plus, je ne l'ai pas dans la connerie. J'ai connu le Mokhtar trentenaire. C'était Gengis Khan. Ah ouais? C'était quelque chose. Donc, il était plus impressionnant dans le sens où ça sortait vraiment vers l'extérieur. Là, maintenant, il arrive à canaliser cette énergie. C'est tout aussi impressionnant, mais je veux dire, bon, après, il y a peut-être ma vision aussi d'adolescent. Bien sûr. À l'époque, mais en tout T'es cas, un grand frère autoritaire qui pouvait peut-être exactement. Exactement. C'était comme un deuxième père pour moi à l'époque, et maintenant c'est comme un grand frère le grand frère que je n'ai pas eu. Changement de statut, mais pour du meilleur toujours. C'est ça, exactement. Il y a une question que j'ai d'un point de vue technique, en fait, parce que vous savez, déjà, j'espère que vous avez intégré le pouvoir du mastermind, de réfléchir ensemble, encore. Faites votre défi mastermind, vraiment, je vous invite vraiment à le faire. Je vous dis, ça a changé ma vie, ça a changé sa vie. D'être 2, d'être 3, 4, de réfléchir sur un sujet, c'est déjà 10 fois plus puissant, surtout quand c'est constructif. Mais ce qui m'intéresse, c'est, vous voyez, tout à l'heure, on a parlé de vidéo. Vous avez vu le format qu'il a de vidéo? C'est-à-dire qu'au début, tu as un format de vidéo en fait, où tu discutes avec quelqu'un et on te filme. Toi, tu as ton micro, mais toi, tu ne parles pas à la caméra. Tu parles à quelqu'un. On se dit, il parle à quelqu'un, on ne sait pas à qui il répond, mais il se passe quelque chose. D'ailleurs, à qui tu réponds? C'est Mokhtar? C'est Mokhtar souvent. En fait, ça a commencé, comme je t'ai dit tout à l'heure, avec les clients. Et après, on s'est retrouvé à court de vidéos. Donc, tu as demandé à tes clients, tu leur as dit... En fait c'était des coachings clients. Et donc, voilà, je dis, moi, je filme, il n'y aura que moi, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est comme ça. Et donc, après, on a pris des bouts qu'on coupait, les meilleurs bouts. Et au bout d'un moment, on s'est retrouvé à court de vidéos. Donc, on a changé les clients par Mokhtar et on a changé. Non, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que vous vous rendez compte, c'est-à-dire que des fois, moi, j'aime bien dire, quand tu partages sur les réseaux sociaux, peu importe, il faut trouver son format. C'est-à-dire que je vous ai expliqué que moi, au début, je ne me filmais pas, je filmais la personne parce que j'avais peur de me filmer moi. Après, je me suis mis à filmer moi avec la personne, puis que moi. Mais des fois, moi, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus sincère et authentique dans la conversation. C'est quelque chose de beaucoup plus simple. Donc, du coup, très souvent, quand vous voyez des réels sur Instagram, vous me voyez, moi, regarder la caméra, mais en réalité, en face, j'ai une personne de mon équipe qui s'appelle Émilie, à qui je discute. Et avec qui je discute, elle a préparé les sujets à l'avance. Et elle me dit, est-ce que tu peux me parler de ce sujet-là? Je parle du sujet et j'y vais. Alors moi, j'ai pas eu de vidéo qu'on fait pop comme toi. C'est-à-dire que mes vidéos, c'est monté petit à petit. Je commençais à 2 abonnés, 4 abonnés, 10 abonnés. Et puis c'est monté petit à petit. Et quand je fais des événements, généralement, j'en ai un petit peu plus, parce que je fais beaucoup de conférences. Donc ça monte comme ça, mais moi, c'est ma manière de. Donc j'ai rien qu'à fait pop chez moi. Mais vous voyez que moi, je le fais parce que j'ai du plaisir à le faire comme je le fais là, en conversationnel. Toi, tu as eu du plaisir à le faire en conversationnel aussi. Parce que c'était plus simple pour toi de le faire comme ça en conversationnel. C'était plus simple. Ouais, après, ça donne une simplicité parce qu'en fait, ça donne une trame. Ça donne quelque chose de. Puis voilà, en fait, parler. Il y a un naturel. Si je me mets à parler dans le vide comme ça à personne, en fait, il faut se mettre dans un rôle. Bon, il y a un personnage sur les réseaux, comme on a dit tout à l'heure. Mais là, c'est un level au-dessus, quoi. C'est-à-dire que si tu arrives à devenir, on va dire, acteur à un point où tu parles à ton ami imaginaire. Comme si tu parles à quelqu'un en vrai, à ce moment-là, je change de métier, deviens acteur. Ouais, c'est vrai. Mais la vérité, il y en a qui arrivent très bien à le faire. Hein. Ouais, moi, je n'y arrive pas trop. J'ai du mal avec ça. Il y a des gens, tu les mets, David, François, tu le prends, en fait, tu mets une caméra devant
il fait le job, il fait un truc international. Tu mets devant une scène pareille, moi je sais que personnellement, je crée beaucoup plus dans la conversation. C'est beaucoup plus simple pour moi de le faire. Je donnais comme conseil ça à mon mentorat. Mais c'est vraiment ça en fait. C'est-à-dire que moi, dans la conversation, c'est mieux. Si je me mets seul devant une caméra, je vais savoir le faire parce que j'ai l'habitude maintenant. Au bout d'un moment, toi aussi, tu vas savoir le faire. Mais ça me demande plus d'efforts et je le procrastine franchement beaucoup plus. C'est pas une action simple pour moi. C'est vrai que pour commencer, c'est pas le plus évident. C'est pas le plus évident. Et en plus, on a une énergie dans la discussion et un naturel qui fait que c'est quand même cool. Ça fait sens pour vous ce qu'on vous dit? Ok, ouais, c'est clair, super. Et donc, ça pop. Ok. Ça pète, ouais. Ça pète vraiment. Et là, il se passe quoi? Du coup, après, ça pop. Et du coup, en fait, c'est une partie de nous, les réseaux qu'on voulait développer, déjà, qui était en projet, mais qu'on a dû accélérer. Et donc, on a profité forcément de sa construction d'audience, etc. Et surtout, c'était le message derrière qu'on voulait passer. Encore une fois, l'émancipation. Et c'est le but de Syndicate, hein, comme on en parle souvent. Oui, il y a un programme qui s'appelle Syndicate. En fait, tu as accès à toutes les ressources. Syndicate, à la base, Syndicate, c'est une société d'entraide. C'est-à-dire que voilà, on a de tout, on a des hommes politiques, on a des chômeurs, des médecins, des millionnaires, des entrepreneurs. Il y a des hommes politiques qui sont dans Syndicate. On a deux politiques qui sont dans Syndicate. Et maintenant, avec le temps, hein, on est à peu près 500 dans Syndicate. Et donc voilà, en fait, à la base, c'est une communauté d'entraide. En fait, la vision de Syndicate, c'est d'arriver à 15, 20, 25 000 personnes dans Syndicate. Et c'est-à-dire que si demain, tu as besoin d'un avocat, il y en a un dans Syndicate. Tu as besoin d'un médecin, il y en a un dans Syndicate. Tu as besoin d'une levée de fonds, c'est pas grave. Si 20 000 personnes mettent 100 balles chacun, ça te fait une levée de fonds. Tu es coincé à l'étranger, c'est pas grave, on t'envoie un jet avec les cotisations de Syndicate. C'est ça, en fait, la mission de Syndicate. Putain, la vision, en tout cas. La vision, en tout cas, de Syndicate. Et puis, ils ont accès à une plateforme aussi où, dedans, on parle de plein de choses, de géopolitique, de débancarisation, d'entrepreneuriat, de copywriting, de tout, de vente, de neurosciences. Donc, voilà, c'est ça. Tous les sujets qui te passionnent, en fait. Tous les sujets qui nous passionnent. Et, tous les sujets c'est cohérent avec toi, en fait, parce que tu te passionnes sur tous ces sujets-là. Donc, comme ça vous passionne à tous les deux, vous y allez. On a même du e-commerce, on a de tout. Enfin, en tout cas, c'est la vision, encore une fois. Ouais, c'est la vision. Pour l'instant, ça se construit. C'est en perpète, exactement. Vous avez combien de membres, là? Comment? Vous avez combien de membres aujourd'hui? Là, on a 500. Magnifique. 500 personnes. Ça commence à... Ça commence à monter. C'est beau, hein? On parle même de crypto-monnaie, de tout, en fait. De tout, en fait. Tout ce qui peut te permettre, en fait, de t'émanciper. Exactement, c'est ça. Intellectuel, financier ou géographique. Et on veut le mettre dans Syndicate. Magnifique. Ça. Écoute, j'avais une dernière question. Tu as de bons rapports avec tes parents? La dernière fois, je l'ai appelé, il était chez eux. Bon rapport avec mon frère. Donc, tes parents, en fait, quand ils t'ont élevé dans une espèce d'ouverture comme ça, dans cette ouverture? Ouais, ils m'ont élevé dans une grosse ouverture. Et en fait, moi, j'ai eu une chance. C'était que ma grand-mère était couturière pour l'opéra, tu vois. Donc, pour l'opéra? Elle était couturière, elle était couturière en chef de l'opéra, donc elle faisait les costumes. Et donc, moi, quand j'allais en vacances chez elle, elle me gardait. J'étais dans les loges, tu vois. J'étais dans les loges et puis c'est pour ça que je suis dans une vidéo. Le premier souvenir que j'ai, c'est des femmes à poil qui se ramènent vers moi, qui m'embrassent en me disant « il est mignon le petit ». Donc en fait, tu vois, ça libère un peu aussi du regard des autres. J'ai jamais eu ce problème de regard des autres. Enfin, je l'ai eu en grandissant après. Et après, on a travaillé dessus avec Mokhtar. Mais maintenant, je ne l'ai plus du tout. Parce que, tu sais, on dit souvent que en fait, le travail d'une vie, c'est surtout de reconnecter à qui tu es déjà. Et quand tu es enfant, tu es qui tu es déjà. Avant tous tes traumas, avant tout ce qui t'arrive dans la vie. Donc je reconnectais avec cette partie de moi. Parce que tu te fais sacrément allumer sur les réseaux. Ah, je me fais allumer. J'ai des menaces de mort toutes les semaines, des appels anonymes, des mails. Des appels anonymes? Ils arrivent à trouver ton numéro? Ils trouvent mon numéro, ils m'appellent sur WhatsApp, des messages, de tout. Après, je pars du principe que celui qui veut vraiment te faire du mal, il n'y a pas de prévenir. Donc, et puis en plus de ça, j'attaque personne en vérité. J'attaque des idées. Et c'est ça qui ne plaît pas aux gens. Donc, c'est ça que moi, je suis bien avec moi. C'est drôle, mais encore une fois, quand on l'écoute en profondeur, je veux dire, moi, au début, la posture, je me suis dit, putain, il est où mon Valérien? Parce que c'est vrai qu'il avait le côté tout doux et tout. Puis après, moi, j'étais en lien avec lui, on s'est jamais trop quitté par lien via WhatsApp, tout ça. Et moi, je voyais sur les réseaux, je voyais à lui, je me dis, mais il est trop cool, le Valérien, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, quand tu écoutes en profondeur, ça amène vers une direction, effectivement, qui au début est extrêmement polarisante. Et la polarité, elle est importante parce qu'elle fait parler la polarité. Mais après, il y a toujours la sagesse qui vient derrière. Même si, effectivement, au début, on se dit, c'est complotiste, c'est machin, il y a quand même toujours un fond qui est quand même très, très intéressant, je trouve, en tout cas. Merci. Écoute, merci beaucoup, frérot, pour ce moment. Est-ce que ce ne serait pas le moment de rencontrer l'homme de l'ombre? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, je l'ai rencontré, je pense que c'est bon, on doit le rencontrer. Le prof de Muay Thai. Et je crois que s'il vient pas, il va me frapper. J'ai peur. J'ai très très peur. Non, c'est vraiment un mec, moi, quand je l'ai rencontré. Alors, Valérien m'en avait parlé, je crois que vous étiez venu au live 2019, me semble-t-il. Et tu m'avais dit, est-ce que je peux venir avec mon associé? Je lui ai dit, si, bien sûr, viens avec ton associé. Il me dit, tu vas voir, c'est un génie. On n'avait pas pris le temps, je crois, de se rencontrer vraiment. Et moi, je l'ai re-rencontré
finalement, là, récemment, quand j'ai voulu faire venir Valérian pour venir vous parler, Valérian, parce qu'il faut savoir qu'ils refusent tous les trucs. C'est-à-dire que tout ce qu'on leur propose, ils disent non. Ils disent je veux pas. Donc on a beaucoup de chance de les avoir parce qu'ils sont très discrets finalement et ils sont pas discrets ici. Du coup ils viennent. Donc merci beaucoup. Bravo. Pourtant on est obligé avec Rémi. C'est ce qu'on s'était dit la dernière fois en plus. Tu seras le seul pour qu'on acceptera. Écoute frérot, ça me touche beaucoup. Donc fait. vous avez de la chance de l'avoir. Vraiment et de les avoir. Et si vous avez des questions, on prendra un espace pour des questions si vous en voulez. Si vous voulez qu'ils répondent. Et donc Mokhtar, quand je l'ai rencontré, mais tu n'as pas le choix que de l'aimer le mec. Hein. C'est-à-dire que le mec, il est... attends, bouge pas, excusez-moi, je vais vous sortir le CV de Mokhtar, c'est important. Il va tout nous expliquer. Je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements Monsieur Mokhtar.